Bonjour les kikis. Vous êtes sur la chaîne La Petite Bête. Et aujourd'hui on fait quoi? On fait le cassoulet. Est-ce que je l'ai bien l'accent toulousain? Hein? Les copains? Bon, est-ce que c'est le cassoulet toulousain ou le cassoulet de Cassel... Écoutez, apparemment que c'est la source de beaucoup de chicanes. Alors aujourd'hui je fais le cassoulet selon La Petite Bête. Bon, là, vous allez me dire, le cassoulet, mais c'est un projet, j'ai pas le temps de faire ce type de recette. Mais non, mais pas du tout. En ce moment, avec cette pandémie, on est, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup à la maison. Et en fait, le cassoulet demande très peu de travail actif, mais il faut être là parce que il y a plusieurs étapes et il doit cuire tout doucement, mais vraiment tout doucement au four. Et en fait, c'est super facile. Je ne sais pas pourquoi on n'en fait pas plus souvent. Peut-être parce que parfois on l'achète en conserve. Ici, aujourd'hui, on va faire un cassoulet à tout. C'est-à-dire, pour moi, un cassoulet, ça prend du canard. Je sais que ça se fait avec de l'oie confite ou de la graisse d'oie, mais c'est quand même plus difficile à trouver à Montréal. Et moi, j'aime beaucoup le goût du canard dans mon cassoulet. Mais j'ai aussi de l'agneau, j'ai de l'épaule d'agneau qu'on va couper en dés, de la saucisse de Toulouse, qui n'est pas vraiment de Toulouse, mais qui est de Québec, copiée sur la technique de Toulouse. Hein? Ce que j'ai beaucoup eu de misère à trouver, c'est les fameux haricots tarbais. Bon, on peut faire le cassoulet, pas de panique, avec des haricots cannellini, des haricots lingots, des Great Northern Beans. Je ne sais pas c'est quoi en français, des haricots canadiens. Great. En tout cas, peu importe. Ce qui importe, évidemment, comme toute recette avec des haricots, c'est idéalement qu'ils soient, bon, secs, mais assez frais. Donc, ça fait pas 4 ans qu'ils sont sur les tablettes à l'épicerie. Et je dois dire qu'au Québec, c'est pas nécessairement facile de déterminer ça fait combien de temps que les fameux haricots sont à l'épicerie, à moins de connaître votre marchand. Mais j'ai finalement mis la main sur des haricots tarbais qui viennent de où? Du sud-ouest de l'Amérique. Et oui, j'ai placé une commande avec Rancho Gordo qui produit des haricots de type ancestral et recherché des États-Unis. Pourquoi le haricot est important? Parce que le seul défi du cassoulet, c'est que les haricots se tiennent. On veut pas une espèce de purée, un mouche. Ça va être bon pareil, une fois les yeux fermés, mais je pense que c'est probablement ce qui est le plus difficile du cassoulet. Le reste, ça se fait tout seul. La magie s'opère avec des ingrédients magnifiques et merveilleux. Alors en fait, j'ai commencé ce matin. Oui. Non, excusez-moi, j'ai commencé hier. Ah non, excusez-moi, j'ai commencé il y a 1 mois en faisant mes confits de canard. Alors si vous n'avez pas des confits de canard, soit vous allez en acheter ou vous faites notre recette qui est ici. Et dans 3-4 jours, vous allez pouvoir les utiliser pour le cassoulet. Ensuite, hier soir, avant de me coucher, j'ai mis les haricots à tremper pour toute la nuit. Et en me levant ce matin, j'ai parti le processus de cuisson des haricots. Moi, je les ai fait cuire 45 minutes. Ils sont bien al dente. À ça, j'ai ajouté un bouillon maison de préférence. J'ai ajouté des carottes, un oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni et, parce que c'est jamais mauvais, quelques tranches de bacon. Mes magnifiques haricots qui sont pré-cuits et qui sont déjà délicieux, je dois l'admettre. Donc, je les laisse refroidir et là, on va procéder à la prochaine étape. Normalement, le cassoulet, la recette vient du nom du plat qui s'appelle la cassole. La cassole ressemble à la cazuela. Ça, c'est la version espagnole, mais avec un fond en entonnoir, je sais pas comment dire ça. J'en ai pas. J'ai bien mon cookie neck, mais il est pas assez gros. J'ai trop. Qui fait un cassoulet pour 2? Pas moi. Ici, j'ai un morceau de lard salé avec la couenne que j'ai fait dessaler un peu dans l'eau toute la nuit. Ici, j'ai un flanc de porc frais, donc pas fumé. 2 morceaux d'épaule d'agneau, soit environ 1 livre, pour même pas, et 4 saucisses de Toulouse. On va faire blanchir la couenne 2-3 minutes dans l'eau bouillante. Vous verrez après pourquoi. Et sinon, pour le reste, on va faire des belles grosses tranches. Peut-être la moitié de ça. On fait des beaux gros dés. OK, voilà. Ma première étape, c'est
que je vais simplement faire rôtir rapidement mes confits parce que comme il y a du gras, de la graisse de canard dessus, ça va donner de la saveur à tout ce qui suit et ça va leur donner une belle couleur aussi. Pour l'épaule d'agneau, qui est facultative, on n'a pas toujours besoin d'en mettre si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais c'est un des éléments qui peut ajouter à la saveur finale du plat. Je fais des gros dés. Et ici, j'avais une épaule d'agneau sur l'os. Je vais simplement ajouter les os dans mon bouillon. On part le four à 350 Fahrenheit, 380 Celsius. Les 15 premières minutes, on va le laisser assez chaud. Et ensuite, on va le descendre à feu très doux. Parce que ça ne doit pas bouillir. Des règles au cassoulet. Maintenant, on met les morceaux de lard. Et maintenant, les saucisses. Alors, si vous voulez une version végétarienne du cassoulet, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ça serait un crime. Ça n'existe pas. J'en ai même vu un à la châtaigne. Bon, normalement, on ferait un super joli petit bouquet garni avec des herbes fraîches. En février, les herbes fraîches ici sont dingues. Alors, je prends des herbes de mon potager, mais de l'été dernier. Alors, là-dedans, j'ai quoi? C'est les mêmes épices qui sont allées avec les haricots, d'ailleurs. J'ai du romarin, du thym, du laurier, un petit peu d'origan et le persil, je l'ai mis directement dans le bouillon. Frais, ça, j'en avais. Alors, voilà mon bouquet garni pas sexy. Dans un sachet à thé, prêt à être ajouté à l'opération. Ensuite, de l'ail, beaucoup d'ail. On est chez les Toulousains, hein? Ils aiment ça, l'ail. Mon ail est énorme. Alors, je ne mettrai pas la gousse entière, je vais la couper en deux. Si vous n'aimez pas frapper des morceaux d'ail, vous pouvez le hacher. Ça ne change rien. Donc, je mets l'équivalent de 8 gousses d'ail, je dirais. Chose que je faisais avant, c'est mettre du saucisson à l'ail. Je sais que c'est un classique. On en trouve dans les boucheries polonaises à Montréal, mais ça goûte beaucoup. Et je trouve que sinon, ça enlève un peu de la subtilité du cassoulet. On va déshabiller une demi-gros oignon comme ça, que je vais piquer avec un clou de girofle. J'en mets qu'un parce que je déteste. Alors, je le fais juste pour la cause, avec juste un. C'est joli, mais ça goûte pas. Autre sujet de débat, avec ou sans tomate. Chérie dit pas de tomate, moi je dis avec tomate, mais ça va être sans tomate pour cette fois-ci. Si vous trouvez que le cassoulet parfois est trop riche, ça peut aider, mais on veut pas frapper des morceaux de tomate, mais à vous de choisir. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus réconfortant qu'un cassoulet? D'ailleurs, je vous annonce quelque chose! Ça n'a aucun rapport. Ben oui, ça a rapport. La petite bête sort enfin un livre de recettes. Mais bon, les Européens, vous ne pouvez pas tout de suite l'avoir. Il va être disponible en version électronique à partir du 11 mai. Pour les Québécois, il va être disponible en version électronique et papier dès le 11 mai aussi. Mais vous pouvez le placer en précommande. Le lien est dans le champ description. Et c'est de la cuisine de quoi? C'est de la cuisine de camping. Sur le feu, au chalet, sur le bateau, pour les vacances. Et dans ce livre, j'ai une recette de cassoulet express. Un petit cassoulet express pour le camping, parce que vous savez, souvent, il y a des soirées froides. Et c'est tellement bon, du cassoulet en camping, c'est... Mais pas comme celui-là. OK, donc ça, on le coupe en petites lanières. La couenne, qui va se retrouver dans le cassoulet, ça va donner du goût. Et l'autre couenne, on va la séparer en 3 morceaux, on va la mettre au fond. Le montage. Non, j'aurais plus de couenne que ça. J'en ai pas plus que ça, alors on va mettre ça. Mais on va mettre aussi des beaux morceaux de lard que j'ai fait griller au fond. OK? Ensuite, une couche de haricots.
quelques morceaux de couenne, la moitié de mon agneau. L'oignon, il est gros un peu, hein? Bon. OK. Aïe. Aïe, aïe, aïe! Le bouquet garni. Encore de la couenne. La viande. Aïe. Voilà. Finalement, heureusement que j'ai pris cette casserole et non la cassouelle là, qui aurait été plus jolie, mais pas assez grosse. Confit et saucisses, on attend. Donc là, et ça, c'est le reste de mon bouillon d'haricots auquel j'ai ajouté du bouillon maison. Voilà. On cuit à découvert, mais on surveille que ça ne devrait pas bouillir à gros bouillon. Tout petit frémissement. En fait, ça fait partie du secret des haricots qui restent le plus intègre possible. On va voir. Allez hop, au four. 1h30, ça va commencer à sentir bon. Est-ce que vous aimez mon petit look canadienne bas de laine? Oh, ça sent déjà super bon. Là, à ce stade-ci, on vient ajouter soit les saucisses entières si vous préférez, mais moi j'aime ça les avoir en portion assiette. Vous voyez que le cœur n'est pas encore complètement cuit. J'essaie de les répartir, mais il faut pas... Une des règles du cassoulet, c'est qu'il ne faut pas brasser. Alors, j'essaie d'y aller délicatement pour pas casser les haricots. Bon, là, on va essayer d'insérer un petit peu de chapelure de pain de la petite bête. Oh, yeah! Et c'est reparti pour 1 heure. Continue! Ciao, ciao! Les règles d'art du cassoulet. Une variété de haricots blancs du sud-ouest. Check, de l'Amérique. Faites cuire le cassoulet dans sa cassole. Un jour peut-être. Mettez 1/3 de viande, obligatoire depuis les états généreux de la gastronomie française en 1966. Les états généreux. Donc si je veux ça, des états généreux. Bannissez la saucisse de Francfort. Check, on a mis de la Toulouse. La couenne est indispensable, elle libère le collagène pour lier le jus. On en a mis, mais peut-être pas assez. Ne remuez jamais le cassoulet, on n'a pas remué. Cassez sa croûte au moins 6 fois pendant la cuisson. On s'est pas rendu à 6. Et la croûte est... Mais, il est beau, non? Est-ce que ça passe le test, les cousins? Il est beau. Il est beau, hein? Bon. Ils sont tellement bons. Et regardez les haricots. Ils se tiennent. Ils se tiennent. Est-ce que ça passe le test? On veut des commentaires, OK? Mais bon. Sur ce, c'est pas notre souper. On le mange demain. Parce que c'est encore meilleur le lendemain. Ça, moi, je suis convaincue. C'est toujours le cas avec ce genre de recette. Oh, c'est vraiment meilleur que celui en conserve. Bon, mais j'espère qu'on n'a pas fait honte aux cousins. Pour les Québécois, ben faites donc un cassoulet. C'est le temps. Faut en profiter. Ben, les Européens aussi, tant qu'à ça. Il fait froid. Il fait moche. On est à la maison. Quoi de mieux? Ah. On vous aime. Ciao, ciao! Oula.